Salut à tous, ça y est, on commence enfin la phase pratique. J'ai choisi aujourd'hui de t'apprendre à dessiner en partant de zéro avec des techniques simples mais efficaces. N'oublie pas que pour réussir, ce qu'on fait, c'est toujours la simplicité et l'efficacité. Comme me disait mon papa dans la bande dessinée Jean-Claude Fournier, qui est le dessinateur de Spirou et Fantasio. Et aussi, comme disait Frédéric Chopin, je cite, la simplicité est la réussite absolue. Après avoir joué une grande quantité de notes, toujours plus de notes, c'est la simplicité qui émerge comme une récompense venant couronner l'art. Fin de citation. Waouh, waouh, je suis déjà ému parce que j'aime trop ce que je fais. J'aime trop transmettre mes connaissances. Allez, on commence le Game One, mais avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas, en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo et surtout activer la cloche pour recevoir en primo toutes les notifications des nouvelles vidéos. Bref, clique juste sur tout ce qui est positif. Aujourd'hui, c'est le challenge j'apprends à dessiner Game One. On y va. Donc voilà, c'est avec le logiciel Procreate qu'on va créer nos dessins. Donc on va faire un nouveau fichier A4 et on va choisir le type de crayon. Donc moi j'ai choisi le 6B et je vais commencer par dessiner un cercle simple. En fait, on va dessiner des formes simples, rond, carré et triangle. Donc c'est ça qui va nous servir à construire tout ce que nous voulons faire. Donc quand on parle de cercle ici, on parle même des formes ovales comme vous avez vu que j'ai fait, ou alors des triangles quelconques, isocèles, etc. Pour les carrés, on a aussi des carrés étirés tels que les rectangles, allongés, verticaux ou horizontaux. Donc là, on peut combiner les formes. Vous voyez, je combine un cercle, un carré et un triangle. Je peux combiner triangle et carré. C'est juste pour vous montrer que avec ces trois formes, on peut faire pas mal de choses très intéressantes. Donc là, vous voyez, je vais dessiner par exemple un personnage de profil qui est un peu incliné avec ses cuisses, ses jambes et ses pieds. Et on peut rajouter ses bras avec des rectangles simples. Vous voyez ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, c'est très intéressant d'apprendre ce genre de forme. Ce que je vais faire tout de suite, c'est de masquer ce calque et d'ouvrir un autre calque. Vous voyez l'importance de la tablette numérique. On peut dissocier les calques et pour ne pas mélanger nos traits. Donc là, je choisis une ligne bleue, je choisis une couleur bleue et je trace en fait une structure pour créer un personnage, notamment un homme. L'homme est généralement constitué, l'homme en fait au niveau de ses proportions, il vaut 8 fois sa tête. Donc je vais créer 8 tranches comme vous voyez là. Et comme l'homme est symétrique, en fait, quand je dis l'homme, la personne en général, elle est symétrique. Donc, on va diviser le corps en deux. Et sachant bien qu'on a un œil à gauche, un œil à droite, une partie du nez à gauche, une partie du nez à droite, etc. Et c'est comme ça que ça se passe sur tout le corps qui est vu de face. On va donc délimiter en fait 8 zones pour être cohérent avec ce qu'on fait. Pour ne pas mélanger ce qu'on vient de faire avec ce qu'on va faire tout à l'heure, on diminue l'opacité de notre calque. On choisit un autre calque et une autre couleur pour nos traits et ça va nous permettre maintenant de dessiner le corps entier. Donc voilà, première chose, je dessine la tête. Donc la tête, c'est un cercle hein, comme on a fait des formes tout à l'heure. Ensuite, je dessine le tronc sous forme d'un carré. Ça, c'est vraiment les formes simples. Le bassin sous forme d'un triangle et je rajoute les jambes. Par exemple, là, c'est la cuisse rectangulaire ou alors trapézoïdale. Et les jambes et enfin les pieds qui sont constitués d'un carré et d'un triangle. Vous voyez, c'est simple. Ensuite, les mains d'un homme vont plutôt vers l'extérieur. Et parce que en anatomie, on dit que l'homme est une parenthèse fermée, une parenthèse, voilà, deux parenthèses fermées qui symbolisent en fait celui qui veut tout le temps protéger, donc le protecteur. Et on n'oublie pas les articulations que j'ai représentées avec les cercles au niveau des épaules, des coudes, des hanches, etc. Donc là, maintenant, je vais créer un nouveau calque. Et dans ce nouveau calque, je vais choisir maintenant une encre. En fait, je vais choisir un pinceau encre pour pouvoir ancrer mon personnage. Vous voyez, on ne commence pas par ça. Beaucoup commencent par ancrer le personnage alors qu'il faut commencer par le poser pour qu'il soit équilibré. Donc, on met
quelques éléments du visage, mais on verra le visage dans un autre challenge. Là, vous voyez, je lui crée un t-shirt. Je pouvais ne pas créer le t-shirt tout de suite ou les habits maintenant. Je pouvais juste recouvrir le personnage avec la peau, mais voilà, on peut aussi aller directement à l'essentiel. Donc, vous voyez que là, le personnage, il y a un espace entre ses jambes. C'est ça, en fait, la morphologie d'un homme. Donc, vous voyez, l'homme vaut 8 fois sa tête. 8 fois sa tête. Là, maintenant, on va faire le corps d'une femme. Donc, je vais choisir ma couleur bleue. Je vais tracer une ligne parce que le corps humain est symétrique. Donc, je vais déterminer maintenant les espaces que vont former une femme. Là, en réalité, le corps d'une femme, l'homme, c'est 8 têtes, mais la femme, c'est 7 têtes et demie. Bon, sur ce schéma-ci, je vais tracer 7 têtes et demie, mais je pourrais aller jusqu'à 8 têtes. C'est juste pour que vous reteniez la chose. Je ne suis pas en train de dire que tous les êtres humains sont comme ça, mais en fait, on peut déterminer de façon universelle, en fait, avec un canon de la majorité, c'est ce que ça donne. Donc, c'est pour ça qu'on s'attelle à ça. Et en fait, ça dépend aussi des styles. Par exemple, le dessin manga japonais, c'est pas forcément ça, mais nous sommes dans un style franco-belge et on essaye de retenir ça. Donc, vous voyez que j'ai construit 8 têtes, mais la dernière partie, j'ai fait 7 et demi pour que ça détermine la taille de la femme. Mais ici, sur ce dessin, j'irai jusqu'à 8. Mais retenez que c'est 7 têtes et demi. Donc, je commence par dessiner la tête, ensuite le corps. Le bassin est beaucoup plus élargi que celui de l'homme, donc on va un peu vers l'extérieur. Il faut savoir que la partie 4 chez l'homme comme chez la femme, ça détermine la moitié du corps, donc on appelle généralement le pubis. Donc là, on a dessiné les jambes. Là, j'ai mis que ça va jusqu'à 8, mais le mieux, c'est de délimiter jusqu'à 7 et demi. Donc, on a les bras de la femme qui sont plutôt collés au niveau du corps et les avant-bras qui ressortent, qui sont pratiquement, le mouvement est pratiquement imposé par le bassin qui est élargi. On n'oublie pas les articulations pour montrer justement la flexibilité du corps. Donc là, on va maintenant ancrer. Vous voyez qu'on a posé la base de notre corps pour que le corps ne soit pas déséquilibré. Donc, on va maintenant ancrer avec une couleur noire et on a fait un nouveau calque. Vous allez voir que tous ces calques sont totalement dissociés. Donc là, on fait un peu le muscle pectoral un peu plus arrondi chez la femme parce qu'elle a une poitrine, contrairement à l'homme. Les genoux se touchent presque. Parce que, voilà, on dit en anatomie que la femme, c'est des parenthèses ouvertes. Donc, en réalité, la femme doit être protégée. Donc, ça, c'est le corps qui définit cette nature-là. Donc, on peut mettre une chevelure. Donc, j'ai choisi celle-là. Après, vous pouvez mettre la chevelure que vous voulez. Donc, c'est juste pour mieux représenter ce que j'ai envie de définir. Donc, on peut aussi l'habiller. On peut lui mettre un petit t-shirt avec un pantalon, un pantacourt et des chaussures pour terminer notre corps. Donc, après avoir fait ça, je peux décider de mettre de la couleur. Vous voyez, je crée un nouveau calque et puis je désactive les calques de construction. Je crée un nouveau calque. Je prends par exemple une couleur sympathique pour la peau et je prends l'outil de sélection. Je vais sélectionner la peau. Je rappelle que j'utilise le logiciel Procreate de iPad Pro. Et vous pouvez utiliser plusieurs autres logiciels et aussi plusieurs autres tablettes. Donc là, je vais délimiter toutes les parties qui représentent le corps, chez l'homme ou chez la femme. Je vais délimiter. Et donc, aussi, ceux qui n'ont pas de tablette, vous pouvez commencer par faire sur papier. C'est aussi très intéressant de toujours garder la sensation du papier traditionnel. Moi, malgré que je dessine avec la tablette, je garde toujours la sensation du papier. Donc, je vais aller
ajouter la couleur. Vous voyez, il y a des parties qui n'ont pas été touchées, mais sans inquiétude, on va récupérer notre pinceau et on va aller peindre sur des parties qui n'ont pas été touchées. Les parties qui ont débordé, on va aller effacer avec l'outil gomme. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais créer un nouveau calque pour délimiter maintenant, pour colorier les vêtements. Donc, je vais choisir une couleur assez sympathique. Je vais prendre l'outil sélection et délimiter le vêtement. Donc, voilà, vous voyez, c'est sympathique. Donc, je vais délimiter aussi le pantalon de la dame. Donc, je vais lui mettre une couleur jaune. Vous voyez, c'est assez simple. Le logiciel Procreate. Donc, après avoir délimité, je vais remplir. Donc, je vais faire pareil chez l'homme aussi. Donc, pour l'homme, comme c'est le t-shirt, je vais choisir le calque que j'ai utilisé pour le t-shirt de la dame. Et je vais mettre aussi pour l'homme un t-shirt vert et puis un pantalon assez bleu foncé qui va s'apparenter à un jean. Et voilà, il aura l'air sympathique. Donc, dès que j'ai fait ça, je vais choisir, je dépose. Et puis, je vais peut-être mettre un peu de chevelure, une couleur de la chevelure de la dame. Je pouvais mettre un nouveau calque. Et je vais cette fois-ci peindre à la main. Je pouvais sélectionner avec l'outil sélection, mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez aussi prendre le temps de peindre tranquillement à la main. Ça, voilà, ça fait plaisir aussi. Voilà, et donc, on a ça. Je vais donc désactiver tous les calques et vous montrer toutes les étapes. On est parti des formes simples. Ensuite, on a mis une grille de repères. On a dessiné un squelette et après, on a ancré notre dessin et finalement, on a mis nos couleurs. Vous voyez, c'est un schéma assez simple. Je peux peut-être rajouter une couleur sur les chaussures de la dame que j'ai faite. Par exemple, je peux choisir le calque des cheveux vu qu'il n'y a aucun risque que ça se touche. Donc, les couleurs sont assez distantes. Donc, je vais mettre les couleurs sur les chaussures. Et vous voyez, j'ai dessiné deux silhouettes simples. Voilà. Et c'est tout. Tu as appris à créer une silhouette masculine et féminine à partir de formes simples. Ne rate pas le prochain challenge qui réserve de belles surprises. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche en dessous de la vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et qu'est-ce qu'on se dit? On y va!